Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Comme souvent, j'ai un petit peu de retard. Je vais partager en ce moment, je suis en train de faire une réunion virtuelle pour un groupe de filles. Et du coup, je vais leur partager ce live sur ce groupe en question. Si vous souhaitez j'organise pour vous une réunion virtuelle qui dure 4 jours, c'est possible les filles, il suffit de venir m'en parler et c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. C'est assez sympa, ça évite de se déplacer si vous êtes loin et ça permet aussi de découvrir les produits uniques. Donc je suis en train de vous noter le nom de ma boutique en ligne pendant que mon ordi charge et je vous invite à partager au maximum ma vidéo. Plus j'aurai de partage, mieux ce sera pour moi. Pour vous, c'est un petit clic et pour moi, c'est énorme dans mon entreprise. Donc, si vous pouvez, faites-le. Alors, je fais mon petit partage. Si j'y arrive. Ah, ça y est. Alors, tac. Et c'est tout bon. C'est fait. Donc, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, c'est un live qui va être juste génial. Donc, encore plus important de partager parce que j'ai reçu mes nouveautés. Donc, j'ai reçu toutes mes nouveautés. J'ai envie de commencer par le nouveau sac, le nouveau petit sac qui est avec les collections. Là, début mars, on a un nouveau catalogue aussi. Tadam, j'ai tout. On a le nouveau catalogue unique qui vient de sortir depuis le 1er mars. Donc j'ai reçu mes catalogues aujourd'hui. Et puis surtout, du coup, ils nous ont changé le sac. Avant, le sac des collections, c'était celui-là. Voilà, il était super aussi. Quand on achetait une collection chez Unique, on recevait ce sac en cadeau. Et là, ils nous ont fait du coup cette petite pochette mauve trop mignonne. Donc elle est mauve et argent. Le dernier, il était doré. Donc c'est bien parce que du coup, ça nous fait un peu des sacs qu'on peut assortir. Donc à l'intérieur, c'est une pochette qui est toute mauve, toute violette. À l'intérieur, on a la anse qui est argentée aussi. Hop. Alors, j'ai eu envie de l'ouvrir et la chaîne est pas mal. Bon, il y a un nœud. La chaîne est vraiment sympa. Franchement, regardez la maille. Vraiment cool, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est assez moderne en fait. Bon, de toute façon, ils nous font toujours des trucs sympas. Et à la mode, dans l'air du temps. Ils sont malins chez Unique. Et tac, voici ma pochette. Et laissez-moi vous dire qu'avec ça, hop. Donc c'est une petite pochette qu'on peut tenir à la main, qu'on peut mettre en bandoulière, qu'on peut mettre comme on veut. Et dans laquelle on peut ranger toutes ces petites affaires. Coucou Véronique, merci beaucoup, merci. Les filles, plus vous partagez, plus ça me fera du monde, plus c'est sympa. Un petit clic en bas à droite et moi ça me change tout dans mon entreprise. Donc voici la pochette que vous avez la chance de pouvoir avoir. Elle est trop mignonnette. Franchement, moi je l'adore. Je suis trop contente, j'attendais trop de la recevoir. Je suis à fond, moi les sacs, voilà, j'adore les sacs de chez Unique. Je les ai tous. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette violette. Franchement, ça, c'est le truc à avoir pour cet été, les filles. Trop classe. Hop. Bon. Voilà pour le sac. Maintenant, on va passer au make-up. Hier, je vous ai pas fait de live. Hier, j'ai été complètement submergée. En ce moment, c'est très compliqué chez moi. Comment dire Comment dire, ça va pas trop mes enfants, donc la prise en charge est d'autant plus importante. J'ai beaucoup de rendez-vous à prendre, beaucoup de choses. Ma fille, son syndrome de Gilles de la Tourette, c'est en train de flamber, c'est horrible. Et du coup, c'est très compliqué. Et hier, j'ai pas pu avoir vraiment une seconde à moi pour venir vous faire un live. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est mercredi, mais je prends le temps de vous montrer le teint, surtout que je viens de recevoir tous mes nouveaux produits. Même pas que le teint, on va faire un make-up complet. Donc les nouveaux produits, c'est surtout... Alors ce mois-ci, Unique nous propose le Kudo du mois, c'est un Kudo sur le teint, les 4 fantastiques, donc avec la base Glorious, le fond de teint liquide, le correcteur de teint liquide et puis le fixateur. Et en plus, si on le souhaite, on peut avoir le fond de teint en stick
le fond de teint crème en stick et le nouveau pinceau Kabuki. Donc moi je viens de les avoir, je les ai pas encore essayés et du coup on va faire le test ensemble. Les vidéos que j'ai vues sur ce fond de teint, elles sont juste magiques. Donc moi là c'est le Eyelet, mon fond de teint, moi c'est le fond de teint Eyelet, donc j'ai pris le stick Eyelet, j'en ai pris d'autres, j'en ai pris plusieurs parce que je voulais essayer. Et du coup on va voir un peu ce que ça donne. On va commencer le teint avec ça. Donc l'avantage de ce fond de teint en stick, c'est qu'on va pouvoir faire des retouches, c'est qu'on va pouvoir l'avoir dans le sac. Et l'autre avantage, c'est que c'est un fond de teint crème. Et le fond de teint crème pour les peaux sèches ou les peaux matures, les peaux ridées, c'est juste l'idéal. Donc ben j'ai envie de faire qu'un seul côté pour qu'on voit si on voit une différence. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc normalement on se fait un trait comme ça. Hop, on en passe un peu. Là j'ai envie d'en mettre dessous comme ça. Hop. Et a priori, j'essaye avec vous, hein. Avec le pinceau, on fait ça. A priori. On fait des cercles et on étale en fait. Non mais oh, ça a l'air complètement dingue. Ça a l'air super. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant je vois pas très bien, mais on va. Vous voyez peut-être mieux que moi. Hop. Évidemment j'ai pas de lunettes ni de lentilles. Ah, je sais pas si vous regardez ma story de temps en temps ou pas, mais lundi soir, je suis allée manger avec mes collègues mes anciennes collègues, puisque je suis plus infirmière, mes anciennes collègues infirmières dans un resto à Lyon, le El Sombrero, ça s'appelle, un resto mexicain. Alors déjà, c'était super bon, il y avait une ambiance du tonnerre, et du coup, j'ai mangé un criquet. Et voilà. Pas par accident, hein, c'était... Donc regardez, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Il est super! Alors, est-ce qu'on voit bien la couvrance est parfaite, quoi. Alors, Juliette! Ma fille, elle s'oublie, elle fait du bruit. Donc, là, de ce côté, on voit bien... Alors, je sais pas si on voit à l'écran, c'est dingue. Mes cernes sont super atténuées, je suis d'accord. Et du coup, j'ai envie d'en rajouter, du coup. On va voir, tiens, en remettant un petit peu juste comme ça, pour voir ce que ça donne. Et du coup, je vais faire juste cette zone. Avec mon pinceau. Non mais attends, il est magique. Je crois que je viens de trouver mon nouveau fond de teint. Et puis alors du coup c'est pratique parce que on s'embête pas avec un protocole teint. On met le fond de teint crème et bim, c'est réglé. Moi j'adore les trucs vite fait, je suis une pressée. Pour celles qui me connaissent. Non mais il est top. Et là c'est bon, j'ai pratiquement plus de cernes quoi. Franchement je suis trop contente. Alors je vais faire l'autre côté. Hop. J'en ai peut-être mis beaucoup, on va voir. Juliette! Juliette! Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tapes? Bon, excusez-moi. Et du coup, j'étire bien dans mon cou. Alors, il est un petit peu plus foncé. En fait, c'est pas qu'il est plus foncé, c'est qu'il est plus couvrant. Il est bien plus foncé du coup que... il donne un effet bien plus foncé que le fond de teint liquide parce qu'il est beaucoup plus couvrant. Du coup, il faut bien l'étaler quand même. Non mais oh, j'ai un teint de rêve. On dirait une jeune fille de 20 ans. Vous voyez pas comme moi ce que je vois dans mon miroir. Je suis trop contente. Ah, pas de souci Emmanuel. Renvoie-moi une photo si tu peux en message privé. Et puis, il n'y a pas de souci, je vais t'aider à choisir ta teinte. Franchement, c'est carrément un truc de ouf. Je vais en remettre un peu sous les cernes de ce côté aussi. Donc là, pour toutes les filles qui ont la peau sèche, après, c'est un fond de teint qu'on peut tout à fait mettre aussi si on a la peau
normale, grasse, mixte. Hein, c'est pour tout type de peau. Mais moi qui ai la peau sèche, je peux vous dire que quand je mets une poudre, c'est plus compliqué pour moi, ça m'assèche. Salut Alexandra. Alors que, donc je peux le faire, je le fais quand même, hein, mais en mettant bien ma base, etc. Là, avec le fond de teint crème, du coup, je me prends pas la tête. J'ai toujours l'effet de mon pinceau. Je passe mon pinceau sur mon visage, ça c'est le côté anti-âge du truc, quoi. C'est un vrai... le fait de passer le pinceau sur le visage, ça va venir... stimuler les capillaires sanguins, donc les vaisseaux sanguins, et du coup les cellules du visage sont mieux oxygénées, mieux nourries, et du coup ça réduit le vieillissement des cellules. Ça c'est l'infirmière qui vous parle. Quand on veut faire cicatriser quelqu'un, quand il y a des plaies, la meilleure technique pour aider la cicatrisation, c'est de masser, c'est de d'effleurer les zones que l'on souhaite faire cicatriser. Ça active la circulation sanguine et ça permet du coup d'accélérer la régénérescence des cellules, etc. Enfin bref, ne nous emballons pas. En tout cas, bonjour Nathalie. En tout cas, laissez-moi vous dire que... Alors Alexandra, ça c'est le fond de teint en stick, le fond de teint Eyelet. C'est le nouveau fond de teint qui vient de sortir depuis le 1er mars. Donc je l'ai acheté le 1er mars bien sûr et je l'ai reçu aujourd'hui avec le pinceau Kabuki. Donc ça c'est le truc à avoir si on a la peau sèche ou si on veut un fond de teint crème ou si on veut avoir son stick dans le sac pour faire une retouche éventuellement. Franchement il est magique. Alors là ce qu'il faut faire avec le fond de teint quand on met une crème, il faut poudrer. Alors je vais prendre ma poudre translucide Behold. Il y a des filles qui disent, et je pense qu'elles ont raison, elles doivent être maquilleuses, on poudre toujours une crème. Moi, je ne le poudre pas forcément. Je trouve pas particulièrement que ce soit brillant. Je trouve qu'il est très bien. Donc, je vais mettre un petit peu de poudre translucide Behold. Elle est dans le cul d'eau. Donc, je vais en mettre un petit peu là sur mes joues, sur mon nez. Hop là. Et dans mon cou. Ça va venir fixer mon make-up. Mon teint. Donc mon teint est fait, donc même mes lèvres. Ça veut dire que j'ai plus... et les deux, c'est combien le prix? Alors, je sais plus les prix. Il faut aller voir sur ma boutique en ligne. Ça doit être peut-être... Je voudrais pas dire de bêtises. Clique sur le lien sur ma boutique en ligne et va voir le prix dans Visage. Je voudrais pas te dire de bêtises. Je pense que le pinceau il est à 34,50 et que le fond de teint il doit être à 42, mais c'est à vérifier. Je me suis mis un cil dans l'œil. C'est à vérifier, si ça se trouve je me trompe. Hop là, voilà. Donc, maintenant que j'ai fixé mon fond de teint, je vais mettre de la couleur. Parce que là, le fond de teint, l'objectif du fond de teint, c'est pas d'avoir bonne mine, c'est de camoufler les imperfections, c'est d'unifier le teint. Donc là, mon teint est unifié, il est tellement unifié qu'on dirait presque un zombie. Donc c'est bien ma couleur peau naturelle, mais j'ai plus de rougeur, j'ai plus rien. Moi, je poudre que sous les yeux, car peau trop sèche, la poudre ressort les zones de sécheresse. Ouais. Ça fait un teint bonne mine. Bah moi je trouve pas que ça fasse bonne mine, mais en tout cas mon teint est unifié. Toutes les imperfections de mon visage sont quasi camouflées. Vraiment la couvrance est très importante. J'adore. Voilà. Je l'adore. Donc maintenant je vais prendre ma poudre Beach Front et je vais venir donner un peu de couleur à mon teint. Donc la poudre Beach Front c'est la poudre soleil. Je prends mon pinceau poudre avec, je prends un pinceau du coup assez large et je vais venir l'appliquer en la mettant à la racine de mes cheveux. Moi j'aime bien faire comme si je faisais un contouring. Un contouring c'est qu'on va venir foncer certaines zones du visage et éclaircir d'autres pour faire ressortir ou pour creuser le visage, pour restructurer tout le visage. Je vais presser mon pinceau et je vais en mettre de chaque côté du nez. Un peu sous le nez aussi, sous la lèvre inférieure pour donner un côté plus pulpeux à mes lèvres. Et je vais venir surtout en mettre au niveau du creux de mes joues. Et là, on dit qu'il faut arrêter à 3 doigts par rapport à la commissure des lèvres. Donc je vais en mettre que sur cette zone-là. Alors je fais de l'à peu près, mais c'est sur cette zone-là donc que je vais venir appliquer ma poudre soleil. Et ça va creuser mes joues. On voit la différence, je pense, entre les deux côtés. Ça va donner un côté à mes joues plus creuses. Ça va affiner mon visage.
un coup de blush et t'es paré pour un make-up quotidien. Mais carrément, carrément. Franchement, c'est... il est magique, je suis trop contente. Puis ça me fait du bien de vous faire un petit live aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire, je ne savais pas quand j'allais pouvoir venir aujourd'hui. C'est très compliqué mercredi. Et donc moi déjà j'ai piano, Juliette a la solfège, Quentin a guitare, Arthur a essayé la clarinette, enfin bref, c'est la folie. Et après, eh ben, ils ont basket. Ils ont basket l'après-midi, Juliette a basket à 13h30, Quentin a basket à 15h, Arthur entraîne l'équipe de Quentin, enfin voilà. Donc le mercredi c'est la folie. Et ben, le basket du coup a été annulé aujourd'hui, donc j'ai tout mon temps, je suis au top. Mes enfants sont sages, pour l'instant. Donc, une fois que j'ai bien mis ma poudre au soleil, là, mon teint est quasi prêt, j'ai bonne mine, j'ai meilleure mine en tout cas, et du coup, je vais continuer en mettant un petit coup de blush. Le blush, ça apporte un peu de couleur dans les tons un peu plus rosés. On n'est pas obligé d'en mettre. Non, j'ai pas mis de base. En fait, comme c'est un fond de teint crème, j'ai pas besoin de... Alors, on peut mettre la base avec tout. Moi, j'ai pas de problème de maquillage qui ne tienne pas sur mon visage. Si le maquillage ne tient pas sur votre visage, il faut absolument mettre la base pour permettre une meilleure tenue. Moi, la base, je l'utilise principalement pour le côté lissant. Le fait que ça lisse mon teint avant de mettre un fond de teint qui a un rendu poudre, eh bien, ça va moins faire ressortir mes rides et ça va être plus joli. L'aspect va être plus joli. Mais quand je mets, par exemple, de la bébé crème, je mets pas de base. Et avec le fond de teint crème, je mets pas de base non plus. Et le fond de teint tient parfaitement sur moi, en tout cas. Et c'est une crème qui est pas grasse. Alors là en plus je l'ai poudré donc ça va pas bouger. Mais c'est une crème c'est un fond de teint crème qui est très délicat. Chez Younique, ben, c'est du haut de gamme quoi en fait. Du coup je ne mets pas de base. On peut en mettre, mais c'est pas une obligation sous le fond de teint crème. Donc aujourd'hui j'ai choisi le blush Surréal. Donc oui, il est très foncé, mais en mettant peu, il donne un côté qui est assez sympa. Comme j'ai toutes les couleurs, je les ai toutes essayées. À la base, moi, j'aurais pas trop choisi cette couleur. J'aurais dit que ça, c'est plutôt pour les peaux plus mates. Et finalement, j'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait un petit côté un peu bleuté. Et c'est une couleur qui fait partie des couleurs naturelles du corps. Hein. Justement, la meuf, elle repart sur les vaisseaux sanguins. Sachez, mesdames et messieurs, que je travaillais en cardiologie. Ça m'a complètement détraquée. Voilà. Donc, je trouve ça un côté un peu... une couleur un petit peu de personne qui respire mal. Non, non, je plaisante. Hop. Donc, je mets un peu de blush sur mes pommettes. Et là, ça me donne un peu plus de couleur. Et pour le coup, mon teint, il est parfait. Franchement, j'adore le rendu de ce fond de teint. Je trouve que c'est impeccable. Donc voilà, je suis trop contente. Mes petits loups, ils ont 12 ans, 10 ans et 7 ans. Voilà, 12, 10, 7. Oui, c'est ça. Donc, un âge où normalement on est beaucoup plus tranquille, mais sauf que les miens sont spéciaux. Spéciaux, ça veut dire mieux. Donc, maintenant que j'ai fait mon teint, je finis toujours mon teint moi avec les sourcils. Les sourcils, je les inclus pas dans le maquillage des yeux. Pour moi, les sourcils, ça fait partie du teint. Ça veut dire que si je dois faire qu'une chose, eh ben, ce serait mon teint. Un petit coup sur les sourcils et puis après même si je me fais pas un maquillage des yeux, ben, je vais avoir meilleure mine et je vais avoir l'air plus en forme aux yeux des gens juste en ayant fait mon teint et un petit coup sur les sourcils. Il est léger, c'est vrai qu'il est léger et je pense que vous voyez pas la même chose. Ma lumière oui, il est léger parce que je l'ai mis, moi j'aime quand le blush est très discret en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors si je baisse un peu l'intensité de la lumière, là, je suis dans le noir. On ne voit plus rien. Je suis dans mon bureau. Donc ça va pas. Hop. Ouh là là, 12, 8, 8 et 6. Mais t'as des jumeaux? Mon Dieu. Oui, donc tu vois, ils ont le même âge que les tiens. Donc, j'ai passé un petit coup de brosse. Et avec l'autre côté de mon crayon, je vais sortir un peu de mine. Il est tout neuf. Donc là, la mine, elle est carrée au bout. On ne voit pas. Ouais. Là, celui-là, il est neuf. Donc vous voyez, hop, on sort ce qu'il nous faut de mine. Bien sûr, si je sors ça, je vais la casser. Mais si je sors juste ce qu'il me faut, la mine est assez costaud. Moi, franchement, une fois, j'ai cassé un bout de mine, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et je suis pas quelqu'un de très délicat. je trouve qu'il est solide, quoi. Et du coup, je vais juste venir redessiner le contour de mes sourcils avec mon crayon à sourcils.
en dessous et en dessus. Hop. Pas besoin de grand chose pour donner un côté plus net aux sourcils et je trouve que ça a son importance. Alors il existe en plusieurs couleurs, moi c'est la couleur médium que j'utilise. Il existe aussi en plus clair et en plus foncé, hein, en carrément noir ou en blond. Hop. Alors je repasse toujours un petit coup de brosse à l'intérieur pour que ça donne un effet très naturel. Et puis si nécessaire, je remets un petit peu de crayon. Voilà, c'est pas trop mal. Ça me semble pas mal. Hop. On n'est pas obligé de se faire des sourcils très maquillés. On peut faire des choses simples aussi. Juste le fait de remettre un petit coup de crayon, de combler les petites zones où il y a des manques, et ben ça donne un côté plus net à l'aspect général du visage. Donc, hop, j'arrête là. Pour celles qui me suivent, vous savez que les sourcils, c'est un problème pour moi. Donc là, je ne touche plus à rien. Je commence à voir que celui-là a l'air plus ceci, plus cela. Je ne touche plus. Hop. Donc maintenant, mon teint est fait. Je vais m'occuper maintenant du maquillage de mes yeux et du maquillage de ma bouche. Donc pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui une palette d'ombre à paupières compacte. Et du coup, je viens de faire tomber mon rouge à lèvres. Et du coup, je vais l'utiliser, avant de la mettre, je vais utiliser la base pour les yeux. Donc, je me suis préparé tout mon maquillage, sauf ma base, bien sûr. Il faut toujours oublier un truc. C'est terrible, hein. Ça, c'est parce que je fais plein de choses en même temps. Donc voilà, ma base pour les yeux est ici. Et je vais remettre un peu plus de lumière. J'ai du mal à régler ma lumière en ce moment. Hop. Donc la base pour les yeux, elle est ici et elle va permettre une meilleure accroche des ombres à paupières. Elle va me permettre que les ombres à paupières tiennent mieux tout au long de la journée. Elles sont déjà conçues à la base pour tenir au minimum 12 heures. Donc déjà les filles, si vous faites une journée de plus de 12 heures, ça va tenir. Moi je les ai mis à l'épreuve hein, quand je bossais de nuit, donc en décembre dernier je bossais encore. Quand je bossais de nuit, eh bien je me maquillais le matin. Et je passais toute ma journée à m'occuper des enfants, à faire ce qu'on fait la journée. Et puis le soir, j'allais faire ma nuit, je bossais 12h30 et quand je revenais le lendemain matin, donc je passais plus de 24 heures avec mes ombres à paupières, ça ne bouge pas. Elles sont magiques. Donc moi, je vais mettre la base, j'en mets un petit peu sur mon doigt, ça va faire mes deux yeux. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Je remonte un petit peu sur ma paupière fixe, un peu sous l'œil, voilà, hop. Pareil de ce côté. Et je vais la laisser sécher quelques instants. En fait, elle a un côté un petit peu collant, très légèrement collant. Et justement, le fait, si j'applique mes ombres à paupières immédiatement, ça risque de coller un peu trop et du coup d'être plus difficile à travailler. Tu as essayé l'huile de ricin pour la pousse des poils, c'est top. Oui, alors moi j'ai encore mieux. J'ai le sérum Estime qui permet de fortifier en fait les poils, donc les sourcils, les cils et éventuellement les trous de barbe. Et donc, hop, j'ai toujours un truc dans l'œil. Je pense que j'ai un cheveu, un truc un peu difficile à voir dans mon œil. Bon, on va voir. Donc, maintenant que j'ai mis ma base et que j'ai pris le temps de regarder dans mon œil, ça a eu le temps de sécher. Donc voilà la palette que je vais utiliser. Donc c'est moi qui l'ai créée. Hein. C'est des palettes d'ombre à paupières compactes. Donc elles sont personnalisables. Donc j'ai choisi le Optimistic. Le Optimistic, c'est une couleur un petit peu jaune qui est extrêmement lumineuse. D'ailleurs avec la lumière on ne la voit pas bien. Extrêmement lumineuse, qui va apporter énormément, surtout quand on l'applique associé à d'autres couleurs. Les autres couleurs que j'ai choisies, c'est la couleur Sleek
Agile et Fervent. Le Agile et Fervent sont mat, le Sleek et le Optimistic sont brillants. Avec ces couleurs-là, on va faire un maquillage dans des tons un petit peu violines, des tons qui sont assez, que les gens aiment assez à la mode, mais en même temps qui restent très naturels. Chez Younique, les produits sont très justes. On n'est pas dans des couleurs qui vont... alors il y a des couleurs flash, mais on est toujours dans la mesure, dans la façon de confectionner les produits, ce qui fait qu'on reste chic quoi qu'on fasse. Donc parfait, hein. Hop, donc je vais commencer mon maquillage avec d'abord la couleur Agile qui est ici. C'est une couleur mate qui est assez sympa et que je vais appliquer au pli de la paupière, au niveau du creux de ma paupière, ici. Alors moi j'ai une forme d'yeux tombante. Alors quand on regarde juste mes yeux, on se dit ben non il tombe pas, il remonte. Mais en fait j'ai la paupière supérieure qui fait que ça donne un aspect tombant. Là tout est une question de nuance pour l'aspect général du visage. Et moi avec ma couleur d'yeux, si je descends mon ombre à paupières trop avec ma forme d'yeux, si je descends mon ombre à paupières trop bas, ça donne un côté yeux tombant et un effet mauvaise mine absolument immonde. Donc pour une forme d'œil comme la mienne, il faut bien que j'arrête mon ombre à paupières en direction du sourcil vers le haut. Je vais me faire des maquillages moi qui remontent et qui vont donner un côté plus dynamique en fait à l'aspect général de mon regard et de mes yeux. Donc j'en mets au niveau du pli de la paupière et ensuite avec mon pinceau estompeur. Alors, j'ai soit le pinceau estompeur, soit le pinceau fluffy. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le fluffy. Pas de souci, Emmanuel, à bientôt, ma belle. Et du coup, je viens de faire tomber mon estompeur, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je vais venir estomper et flouter. C'est important de toujours estomper et flouter son maquillage. Alors, on peut flouter avec un pinceau, on peut flouter aussi éventuellement avec le doigt. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un pinceau. Sachez, mesdames, que moi, j'ai tous les pinceaux, donc forcément, j'utilise un pinceau par produit pratiquement. Mais vous pouvez très bien utiliser le même pinceau, l'essuyer entre deux, l'épousseter, ou bien, n'importe quel pinceau peut faire l'affaire. On n'a pas forcément tout de suite la possibilité d'investir dans des pinceaux. Et sachez qu'on peut se maquiller quand même si on n'a pas les pinceaux. C'est important de le savoir. Faut pas exagérer. Hop. Bonjour Audrey. Donc je floute un max. Là j'en ai mis pas mal. Hein. J'en ai mis peut-être même un peu trop. Mais ça fait rien. Je prends mon temps, je floute. Alors moi je suis quelqu'un de très pressé. Je déteste quand les choses prennent trop de temps. Eh bien, j'ai découvert à mes dépens que pour gagner du temps, il faut prendre son temps, surtout au maquillage. Du coup, maintenant, je prends mon temps et ça me permet d'avoir des résultats en fin de compte comme je veux, plus rapide. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais ça fait rien. Une fois que c'est bien flouté, là, ça me va. Ça fait un effet ombré un petit peu, vous voyez. Ça fait plus le coup de pinceau que j'avais mis au départ et ça apporte un côté assez sympa. Déjà, rien que ça, je le trouve beau. Donc maintenant, je vais en mettre de l'autre côté si je retrouve mes pinceaux. Ah, là. Vu que je suis quelqu'un de maladroit, donc je peux jeter un petit peu mes pinceaux au fur et à mesure. Ça, c'est moi. C'est Amélie. Hop. Donc j'en mets au pli de ma paupière, c'est pareil, j'en mets pas mal parce que du coup je veux que les deux yeux soient à peu près pareils. Et avec mon pinceau fluffy, je vais... Merci Audrey. Alors ça c'est la couleur Agile, c'est une des ombres à paupières. Les ombres à paupières compactes, elles se vendent à l'unité par 4, par 8. Ou même il y a des palettes de 25, mais les palettes de 25 elles sont vides, on achète les ombres à paupières à côté. Hop là. L'avantage de ces ombres à paupières là, c'est qu'on va pouvoir enlever en fait avec un stylo, avec une mine, chaque pastille et choisir en fait les couleurs qu'on souhaite sur nos palettes. Et puis si on finit une couleur plutôt qu'une autre avant l'autre, et ben on enlève la pastille, on garde la même palette et on va pouvoir racheter une ombre à paupières d'une autre couleur ou la même comme on veut.
Hop là. Donc je floute bien ma couleur agile. Voilà. Donc une fois que j'ai bien flouté la couleur, j'ai mis au niveau du pli de ma paupière. Je vais venir remplir ma paupière et je vais venir faire un dégradé. Du coup, pour mon dégradé, eh bien, je vais choisir la couleur Sleek. Donc c'est cette couleur pailletée, un vieux rose un petit peu, très sympa, que je vais appliquer au milieu de ma paupière mobile. Des deux côtés. Hop là. Et ensuite, une fois que j'ai mis ma couleur donc au milieu, cette couleur-là, je vais venir mettre la couleur optimistique. La couleur optimistique, c'est vraiment du soleil en poudrier. Hein. Elle est magique. Hola Fleur, comment estás? C'est une copine du Mexique. Et du coup, là, je vais prendre le optimistique avec mon pinceau. Donc là, on voit bien la couleur qui est un peu jaune. Et je vais l'appliquer. Ah, tac. Je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil. Assez délicatement. Tac. Et là, ça va apporter beaucoup de luminosité en fait à mon maquillage. Et je vais flouter ça. Le optimistique, il est assez magique. Hein. Hop là. Elle voyage beaucoup. Tac. Une fois que j'ai appliqué mon optimistique, je vais venir flouter entre l'optimistique et le sleek pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je le fais des deux côtés. C'est important qu'il y ait plus ces démarcations de pinceau. Voilà. Il suffit de passer très légèrement le pinceau sur l'ombre à paupières. Hein. C'est simple comme chou. Et ensuite, je vais venir prendre le fervent. Le fervent, c'est la couleur la plus foncée. Ah oui, cette couleur est magnifique, elle apporte énormément de luminosité. Et donc avec le fervent, je vais venir prendre avec mon pinceau et je tapote toujours un petit peu sur ma main et je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil, un petit peu en ras de cils, et je tapote pour venir déposer la matière tout en douceur et je vais remonter, tac, délicatement jusqu'au pli de ma paupière. Et là, donc, je vais juste foncer la partie extérieure de mon œil. Et en fait, finalement, assez simplement, salut Laurence, assez simplement, je fais un dégradé de couleur avec ma palette quadruple. J'adore ces ombres à paupières parce que du coup, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. On peut les utiliser comme ça pour faire un maquillage avec les 4 couleurs, avec un dégradé, comme je suis en train de faire. On peut aussi utiliser juste une seule ombre à paupières. On peut juste en utiliser 2, faire un dégradé de 2 couleurs. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai, c'est assez génial parce que on peut se prendre une palette avec des couleurs qui vont pas ensemble et les utiliser à l'unité. Enfin, on est libre, quoi. Liberté! Alors oui, Audrey, moi aussi, j'aime beaucoup ce genre de maquillage très lumineux. Et tu vois, c'est des couleurs qui restent finalement très naturelles. Des couleurs un peu briques, un peu violines, et qui vont du coup rester très chic. Voilà, j'aime beaucoup ce type de couleur. Après moi j'ai les yeux aussi verts, ça va très bien avec les yeux verts, des couleurs comme ça. Les yeux verts, les yeux bleus. Et du coup là j'ai pas fini, je vais mettre encore un peu de fervent. Le fervent c'est cette couleur foncée là. Hop. Et je vais en mettre dessous. Juste sur la partie extérieure en fait de mon œil, je vais pas aller plus loin. Je vais pas en mettre à l'intérieur. Je laisse toute cette zone là sans en mettre parce que du coup ça permet d'agrandir mon regard. Le fait de foncer l'extérieur et d'éclaircir l'intérieur, ça va me donner un côté plus grand à mon regard. Hop. Et là, pareil, une fois que j'ai appliqué mon ombre à paupières, je vais venir la flouter. Donc je peux flouter avec le même pinceau, le pinceau fluffy, ou je peux prendre un pinceau plus fin si je veux. Mais là, ça va. En fait, pour flouter, il suffit de déposer très légèrement le pinceau à l'endroit où on a mis les ombres à paupières et puis faire un mouvement avec.
Ça va donner vraiment un effet fondu qui est beaucoup plus joli sur l'ensemble du make-up. Hop. Et voilà. Pour finir, eh ben, un coup de mascara et ce sera réglé. Si je veux, je peux mettre éventuellement sur un maquillage comme ça, je peux très bien mettre un petit peu de crayon noir ou un trait d'eyeliner, mais c'est pas obligatoire. Plus on va foncer du coup l'intérieur de l'œil, plus on va refermer le regard et plus le maquillage va se transformer aussi en make-up de soirée par exemple. Et moi, c'est pas un make-up de soirée, c'est un make-up de mercredi après-midi, donc on reste raisonnable. Donc je prends mon mascara Epic. Le mascara Epic, il a une brosse qui permet d'attraper, et je prends mon petit miroir que je mets en bas pour regarder vers le bas. Et du coup, comme je regarde vers le bas quand je vais appliquer mon maquillage, ça va m'éviter de mettre des coups de brosse sur mon maquillage. Donc ça, c'est une technique qui semble simple comme tout, vous le faites peut-être déjà toutes, mais moi c'est quelque chose que je connaissais pas, que je faisais pas. Et moi je mettais mon mascara en regardant droit devant moi, et du coup je m'en mettais plein au-dessus de l'œil. Jusqu'à ce qu'une de mes filleules uniques parle de cette astuce. Donc depuis, je fais toujours ça, même si je suis dans ma salle de bain. Voilà, je suis dans mon bureau, mais même si je suis dans ma salle de bain, j'ai un petit miroir que j'utilise pour mettre mon mascara. Donc la brosse permet d'attraper vraiment tous les cils et de donner un effet d'épaisseur et de longueur absolument magique. Et puis surtout c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc c'est un vrai soin pour vos cils. Il va permettre d'avoir des cils plus longs, plus en forme. En fait ils sont plus longs pas parce que ça fait pas pousser les cils, ça les renforce. Et comme ça les renforce, les cils tombent moins vite. Et comme ils tombent, les cils c'est comme les cheveux, tant qu'ils sont en place ils poussent. Donc comme ils tombent moins vite, ils poussent plus. Donc ils vont pousser plus long. Voilà. Tout simplement. Donc l'application du mascara, on fait un zigzag à la base des cils et ensuite on applique sur les longueurs. Les cils, ça se travaille. Donc on peut juste en mettre très peu, on peut en mettre plus, on peut faire comme on veut. Moi j'aime quand mes cils ont un aspect de longueur et d'épaisseur important. Gros bisous Flore, c'est trop gentille. Hop là. Donc Flore, je l'ai rencontrée grâce à Younique, même si c'est pas dans le cadre de Younique ou du maquillage, hein, rien à voir, mais elle avait un mariage dans l'hôtel, donc un hôtel de ouf, dans l'hôtel où Younique nous avait offert notre voyage de récompense, donc à Cancun. Et on s'est rencontrés là-bas. Oui, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Moi, j'adore l'accent des Toulousains. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc là, je remets une petite couche parce que moi, j'aime que ce soit encore plus, quoi. Moi, j'aime que tout soit toujours plus. Donc le fait d'en remettre un petit peu, ça fait vraiment des cils. En plus, quand on ne met pas justement de trait d'eyeliner ou de crayon noir, ça fait encore plus ressortir la longueur des cils. Et ça, je trouve ça assez magique. Tac. Et voilà. Donc mon mascara est fait. Donc le maquillage de mes yeux est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser mon rouge à lèvres pour finir ce maquillage spécial mercredi après-midi. Donc vous remarquerez que j'avais choisi mon blush par rapport à la couleur de mes yeux, mais comme il est quand même discret, on ne voit pas énormément la teinte sur mes joues, mais en fait on va être dans des nuances finalement qui s'accordent, même si c'est pas flagrant que j'ai mis du blush, et bien j'ai quand même apporté cette petite couleur qui reste très discrète et qui est tout à fait en accord avec ce que j'ai mis sur mes yeux. D'ailleurs, je me ferai un maquillage avec mes blushs, un de ces quatre, pour vous montrer un peu comment détourner aussi les produits. Et pour finir,
on va faire les lèvres avec le rouge à lèvres Splash Successful, qui a un succès fou. Et les rouges à lèvres Splash, ce sont des rouges à lèvres crémeux, avec une tenue vraiment très très importante. Ils sont très intenses aussi en pigments. Donc je vais utiliser très peu de produits. Donc je vais bien, comment dire, enlever en fait l'excédent qu'il y a sur mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Donc je peux mettre si je veux un crayon à lèvres. Là j'en ai pas préparé donc j'en mettrai pas. Mais ça c'est un produit qui va tenir vraiment tout au long de la journée. Et qui va vous permettre d'être sûr de votre rouge à lèvres et de quasiment pas en remettre de la journée. Après, personnellement, je mets quand même toujours mon rouge à lèvres dans mon sac. Mais alors là, avec celui-là, on est en sécurité, quoi. Donc il a une teinte assez passe-partout. Merci Audrey, c'est très gentil. Merci Nathalie. Alors, on ne met jamais le rouge à lèvres sans se regarder. C'est ce que je viens de faire. Donc c'est une couleur qui est vraiment très passe-partout. Elle a un côté nude, mais elle est quand même suffisamment intense. Et on est toujours dans des tons un petit peu légèrement violines. Le Successful, ça c'est le rouge à lèvres qui va à tout le monde. C'est vraiment un rouge à lèvres magnifique. Alors bien sûr, avec les rouges à lèvres Splash, il y a du transfert. Donc si j'embrasse mes enfants, par exemple, je vais laisser la trace de ma bouche. Donc pour enlever le transfert, plusieurs possibilités. La première, c'est de prendre un mouchoir et tout simplement d'estomper. Ben, je le fais en live devant vous. Une fois. 2 fois, il y a le derrière aussi. Hein. Et 4e fois. Hop. Et voilà. Donc là, déjà, j'ai presque plus de rouge à lèvres sur mon mouchoir. Et ça n'a pas bougé sur mes lèvres. Donc si j'embrasse ma main, j'ai pratiquement pas de transfert. On voit très légèrement la trace de ma bouche, mais c'est vraiment quasiment rien. Donc là, je suis même pas obligée de faire quoi que ce soit. Je suis tranquille pour passer ma journée. Si vraiment je veux fixer mon rouge à lèvres du feu de Dieu, on sait jamais. Merci, merci beaucoup. Eh ben, j'ai ma poudre translucide puisque j'ai acheté mon Q-Do du mois. Et du coup, tout simplement, je vais mettre avec le petit côté de mon pinceau poudre libre ma poudre translucide sur mes lèvres. Et ça, vous pouvez le faire pour tous vos rouges à lèvres mat puisque ça matifie. Et donc, je prends un peu de poudre et je vais venir la déposer sur mes lèvres. Ça va venir fixer mon rouge à lèvres. Ça le rematifie, mais comme il est déjà mat, c'est pas un problème. Et ça, c'est une astuce. Donc là, je peux embrasser ma main. Il y a déjà une trace sur ma main, mais là, je vais embrasser cette main-là. Aucune trace. Là, ça ne bougera plus. Mon rouge à lèvres est complètement fixé. Donc, je peux être en confiance et en toute sécurité. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère, les filles, que ça vous a plu, que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi, je suis complètement gaga de mon fond de teint poudre, de mon fond de teint en stick. Où il est, et de mon pinceau Kabuki. Franchement, je trouve que c'est une grande réussite. Je pense que ça va très très bien marcher. Et comme j'ai pris plusieurs couleurs, à mon avis, on peut faire alterner juste les couleurs claires, les couleurs foncées pour faire les cernes plus claires. Enfin, je vous ferai sûrement un live avec 3 couleurs de fond de teint en stick. Pour faire plus clair au niveau des cernes et pour faire le côté foncé avec le fond de teint stick. À mon avis, avec ça, il y a moyen de bien s'amuser.
et d'avoir un teint juste parfait. Je vous fais un gros bisou, je vous remercie infiniment les filles de rien. Je vous remercie infiniment donc de tous vos partages. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie, c'est noté en bas ici. Et puis à me laisser une recommandation. Plus j'ai de recommandations aussi, ben, plus c'est cool, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et voilà. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis bah, à très vite. Je vous mets les photos de ce make-up sur ma page. Salut les filles!